Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se penche sur le projet ambitieux d'Amazon, le projet Kuiper, et sa course pour rivaliser avec Starlink de SpaceX. Alors, le projet de Kuiper vise à créer une énorme constellation de satellites pour fournir l'Internet haut débit. Voyez ça comme la réponse d'Amazon à Starlink. Pour l'instant, seulement 2 satellites test, Tintin 1 et 2, sont en orbite. Ils ont été lancés en 2023. Mais attention, le plan initial prévoyait une constellation gigantesque de satellites. Ce nombre a été réduit à 7736. Du coup, quel est le calendrier? Kuiper a des délais assez serrés imposés par la FCC, l'équivalent américain de l'ARCEP. Il doit lancer 1616 satellites d'ici le 30 juillet 2026. Et ce n'est que la première moitié. Le reste doit être opérationnel d'ici le 30 juillet 2029. Et c'est là que ça se complique. Il y a une pénurie de lanceurs fiables. Regardez ça. Amazon a réservé des lancements avec plusieurs fournisseurs. L'Atlas 5 et le Vulcan Centaur de United Launch Alliance, le New Glenn de Blue Origin et Ariane 6 en Europe. Même SpaceX a quelques créneaux réservés, mais des retards et des problèmes techniques, comme l'échec de l'atterrissage du booster de Blue Origin, pourraient repousser les choses. Compte tenu de ces défis, Kuiper pourrait demander à la FCC et à l'UIT des extensions de délai. Alors, quand est-ce que vous et moi pourrons utiliser Kuiper? Pas de date précise pour le moment, mais s'il respecte la date limite de 2026 pour la première moitié, on pourrait voir une certaine disponibilité peu de temps après. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette analyse, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus d'infos tech. On se retrouve dans la prochaine vidéo.